Bonsoir chers amis, alors je reviens après pas mal de semaines, pas vraiment d'absence, encore que sur YouTube effectivement je l'ai été, mais en tout cas pas sur le Discord de la chaîne, hein, puisque sur le Discord, entre deux vidéos, vous avez là à chaque fois mes analyses éyotistes du cours du Bitcoin, que vous retrouverez aussi sur mon compte Twitter. Alors le Discord est beaucoup plus complet puisque vous voyez qu'ici, par exemple, vous avez l'actualité du Discord et à chaque fois, je fais des annonces quand il y a des nouveautés. Et notamment aussi l'ajout et la mise à jour des crypto-monnaies qui sont sélectionnées. Donc je sélectionne par rapport au portfolio que je propose, que je suggère. Donc sur le Discord de la chaîne, vous voyez par exemple ici, il y a la crypto-monnaie Luxo, et la crypto-monnaie ici, donc HTR, etc. etc. Vous avez ici Torchen, ou Rune plus exactement. Vous avez ici cette crypto-monnaie là, donc MEER, Block, etc. Ça, ce sont des cryptos pépites, crédits, susceptibles en tout cas d'être des cryptos pépites. Et vous avez, vous voyez, donc là à chaque fois les nouveautés du Discord aussi. Comment trouver des pépites, etc., etc. Et puis alors, vous voyez ici, je précise, cette chaîne s'adresse aux personnes qui souhaitent investir dans les crypto-monnaies et qui ont donc un profil d'investisseur plutôt que de trader. À ce titre, je propose un nouveau salon avec les conseils et citations de l'un des investisseurs les plus connus et qui ont fait leurs preuves, donc ces investisseurs connus, et ce sont les conseils de Warren Buffett. Alors il y a pas mal de nouveautés, hein. Un salon entier consacré donc ici donc trouver des crypto pépites. Voilà, ça c'est un nouveau salon. Vous voyez, si vous cliquez ici, vous avez donc ce salon trouver des crypto pépites qui vous explique ce qu'il faut faire. Vous voyez, analyse technique, analyse sentimentale, etc., etc. Donc vous avez ici des résumés aussi des principaux connaisseurs, spécialistes de l'analyse fondamentale, qui est une analyse essentielle lorsque on souhaite investir dans la crypto-monnaie. Il faut savoir dans quoi on investit. Donc ce n'est pas uniquement l'analyse technique qui nous intéresse, mais aussi l'analyse fondamentale. Et ici, on vous explique tout. Je vous explique tout. Trouver des crypto-pépites. Voilà, puis vous avez en analyse fondamentale, vous voyez par exemple ici, il y a un nouveau salon sur la tokenomics. Très important. Ça, c'est très important à comprendre comment ça fonctionne. L'économie donc des tokens pour voir si le projet est viable aussi sur le long terme. Donc ici, il y a même des exemples, par exemple, de crypto-monnaies dont la distribution est très, très mauvaise. Et je vous explique ici tout. Tout ce qu'il faut savoir en tout cas, et c'est pédagogique, hein, ça s'adresse aux débutants, ça ne s'adresse pas à des experts. Donc vous pouvez lire ça. Voyez les trois composantes de l'économie de jetons par exemple, hein, la supply totale, l'émission, la distribution. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'il faut savoir, mais vraiment les grandes lignes, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'entrer dans le détail, mais vous voyez alors le modèle désinflationniste, par exemple, le modèle à inflation équilibrée, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir, évidemment, qu'il faut maîtriser avant d'investir dans une crypto-monnaie, parce que on dit toujours, ah, mais faites vos propres recherches. Bien sûr, il faut faire ses propres recherches, mais comment faut-il faire ces recherches? Eh bien, ici, vous voyez, vous avez ce salon qui est très utile, parce qu'il vous explique de manière très simple comment analyser le tokenomics d'un projet.
Alors, au niveau de l'analyse fondamentale, vous avez ici, donc, vous voyez par exemple, trouver les crypto-pépites, les pièges à clics, le FUD, etc. Donc, vous avez tout ce qu'il faut savoir pour investir au mieux dans la crypto-monnaie. Et puis, alors, pour ceux qui sont abonnés au Discord, hein, qui ont fait un don à la chaîne, à ce moment-là, vous avez accès à l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies. Et même, il y en a plus que ça. Hein. Je ne sais pas combien il y en a, là. Il y en a peut-être 150. Qui sont, vous voyez, classés ici par capitalisation. Donc vous avez les large caps, à savoir plus de 10 billions, 10 milliards hein, de market cap. Et vous avez les mid caps entre 1 et 10 billions. Et vous avez les low caps. Alors, 100 millions à 1 billion. Et vous avez ici les very low caps entre 10 et 100 millions. Vous avez les micro caps, vous avez les nano caps. Alors ça c'est moins d'1 million, c'est très peu. Hein. Évidemment à chaque fois vous avez les avertissements, la méthodologie, la stratégie, etc. Parce que évidemment moins la capitalisation est importante, plus le risque est grand. Et grand que le projet tombe à l'eau, en gros. Hein. Mais aussi plus le risque, enfin plutôt la possibilité que ces crypto-monnaies rapportent énormément de gains est important aussi. Donc ce qu'il faut voir, c'est le rapport risque-reward, risque-récompense. Et tout ça, je vous l'explique là-dedans, donc n'hésitez pas à y aller. Et vous avez aussi, vous voyez, un salon carrément même, vous voyez, alors ça c'est pour les abonnés, hein, ils ont accès à la discussion, alors le message, déjà ils ont des messages que je leur adresse à eux seuls, vous avez les cryptos du Discord, donc les demandes, les suggestions, les cryptos des membres, les suggestions pour le Discord, vous avez le PDF de la chaîne, donc tout ce qui est questions sur le PDF, les Wave, etc., etc. Et puis vous voyez, pour ceux qui débutent, donc ça c'est accessible à tous, vous avez des tutos pour les débutants. Vous avez des trucs à ne surtout pas faire. Vous avez reconnaître un scam. Et vous avez aussi un salon sur le lexique crypto. Voilà, donc tout ça c'est très important. Voilà, alors, je vous explique pourquoi je ne fais pas des vidéos tous les jours, comme à un moment donné j'ai pu le faire. Tout ça, en réalité, ça n'a que peu d'intérêt. Ce qui est important, déjà, c'est d'avoir... vous voyez, ici, vous avez mes analyses hein, sur le Bitcoin voilà, régulières. Et puis, vous avez aussi sur l'Ethereum, vous avez un salon sur un scénario contradictoire. Donc, si je suis bull, je m'impose un scénario bear. Vous avez les indices boursiers, etc., etc. Et vous avez ici BTC divers. Donc, ça, ce sont des analyses que je suis sur Twitter et qui proposent leurs analyses. Et vous voyez que la majorité des analyses que je suis sont tout à fait bullish sur le Bitcoin. Évidemment, il y en a toujours qui sont bear. Mais ça c'est inévitable, hein, et c'est peut-être pas plus mal. Mais vous voyez que la plupart sont bull. Donc allez voir, parce que, vous voyez, moi je propose mon analyse héliotiste, mais il y a des analystes qui sont spécialisés dans le chartisme, dans le smart money concept, dans d'autres méthodes d'analyse et qui sont tout à fait fiables, qui ont fait leurs preuves, qui ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur leur compte Twitter, donc vous voyez, c'est pas rien. Donc tout ça c'est là. Vous avez aussi, alors toujours avoir un œil sur les indices boursiers. Vous avez les indices crypto aussi, mais les indices boursiers c'est très important, notamment le SPX. Vous voyez, SPX, et le DXY, l'indice dollar. Donc ces deux-là, je les suis régulièrement et je propose mes analyses et ceux des analyses que je suis. Donc vous voyez qu'ici, vous avez indice boursier. Donc ça, c'est mon analyse héliotiste, parce que moi, je suis spécialisé dans l'Elliott Wave. Maintenant, si vous voulez savoir si mes analyses sont corroborées par d'autres méthodes d'analyse, vous allez là, indice boursier divers. Vous avez indice crypto aussi. Donc là, vous avez tout. Alors sur ce, maintenant j'en viens au Bitcoin. N'oubliez pas que si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez
Ouvrir un compte sur la plateforme Bitgate, hein, qui est l'une des principales. Il y a Binance, mais Binance est en perte de vitesse en ce moment d'ailleurs, alors que Bitgate, la plateforme, celle-ci, vous voyez que elle est tout à fait pertinente comme plateforme, comme exchange. Et j'ai un partenariat avec cette plateforme. C'est la seule d'ailleurs plateforme avec laquelle j'ai un partenariat officiel. Donc je vous la recommande. Vous avez un lien à chaque fois d'affiliation en description des vidéos. Donc en description de cette vidéo, vous pouvez prendre un abonnement via ce lien de parrainage. Et cela vous rapporte aussi des bonus. Alors maintenant j'en viens au Bitcoin. Alors le Bitcoin, donc je vous rappelle mon analyse idiotiste, hein, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, la vague 4 avec un expanding flat, et enfin la vague 5 qui devrait aller chercher, pour moi, au minimum, autour des 180 000 $. Alors en 2025, hein, janvier, février, mars, avril, la durée est difficile à prévoir. Mais en tout cas, vous voyez que j'ai plusieurs objectifs. Alors allez voir la vidéo précédente, tout est dit. Là, je ne vais pas trop m'intéresser à l'objectif de la vague 5, je m'intéresse plutôt à l'objectif de cette vague ici. Là. Parce que pour moi, ici, nous sommes dans une sous-vague, c'est-à-dire que la vague 5 doit nécessairement être formée, vous voyez, par une impulsive d'un niveau fractal inférieur. Donc, personnellement, je place ici, pour le moment en tout cas, le haut de ma sous-vague 1 ici. Donc au niveau de ce top de marché, au niveau de ce sommet. Et ici, vous voyez que pour moi, la vague 2 est en train de se former. Alors elle se forme ici avec peut-être un running flat ou peut-être un irregular flat, on verra. Ça dépendra de l'objectif de la vague C. Quoi qu'il en soit, là, ce qu'il nous faut avoir, c'est la vague 2. Et ensuite, alors, nous pourrons avoir notre vague 3, et puis 4, et puis 5. Hein. Voilà. Et ici, la vague 5 doit correspondre ici avec cette vague 5, évidemment. Tout ça, ici, probablement en extension. La vague 3 en extension. Et vous voyez qu'on a le prochain halving du BTC en avril 2024. Donc ça sera une date évidemment très importante. Et puis vous avez les ETF, hein, BlackRock, etc. Donc ça, ce sont de gros investisseurs. Ce sont les institutionnels qui se placent sur le Bitcoin et qui ont fait des demandes d'ETF. Donc ETF spot et non pas ETF futur. ETF spot, ça les oblige à acheter du Bitcoin. Et donc il va y avoir ici énormément de liquidités. Et on attend l'acceptation de la SEC, donc aux États-Unis, de ces fameux ETF. Et ça risque de changer pas mal de choses. C'est-à-dire que avec les ETF, eh bien, on devrait avoir une vague 3 assez exceptionnellement grande. Avec aussi une vague 5, hein, évidemment. Alors, est-ce que le Bitcoin va aller chercher les 180 000, 200 000, 400 000, pourquoi pas avoir davantage? Ça, pour moi, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors ici donc j'ai cette analyse qui est aussi une analyse, vous voyez, chartiste, hein, puisque vous voyez qu'à chaque fois qu'on a formé ici ces espèces de biseaux descendants, on a eu par la suite, à la cassure de cette trendline ici, du biseau, la cassure du biseau, on a eu ici la formation d'une impulsive. Donc après une vague corrective, on a forcément une vague motrice. Donc vague motrice ici, vague 1, puis vague corrective, puis vague motrice, vague 3. Et là, vous voyez une très grande vague 4. Vague corrective, vague 4. Alors la vague 4, pour moi, on a trouvé notre bottom. Alors ce que j'avais annoncé à l'époque, c'était qu'il fallait surtout pas que cette vague-là eh bien, vienne casser le haut de la vague 1, parce que cela aurait invalidé cette structure. Or, cette structure, personnellement, j'y crois, dure comme fer. C'est-à-dire que pour moi, nous avons une vague 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5.
Et ça c'est notre impulsive, c'est ça qu'on veut voir se former. Donc il nous reste à former cette vague 5, une grande vague 5. Étant donné que, évidemment, là nous avons l'halving, nous aurons ici les ETF spot, parce qu'on, d'après ce que je lis, c'est quasiment certain que la SEC va finir par accepter ces ETF. D'ailleurs, sur le Discord, vous verrez qu'il y a pas mal de choses sur... alors là, vous voyez, vous avez ici Crypto News. Alors ça, c'est très important. Alors, vous avez la macroéconomie et Crypto News. Alors Crypto News, ce sont les nouvelles qui nous intéressent par rapport au fondamental autour du Bitcoin et la dynamique du bull run. Donc ça, c'est très important. Ce que je mets ici, ce que je partage. Vous voyez, ici, par exemple, il va y avoir 10 événements autour du Bitcoin mais qui n'ont pas encore été pricés. Ça, c'est très important. Par exemple, BlackRock, qui investit depuis quelque temps dans les sociétés de minage de Bitcoin, comme Riot ou Marathon Digital, et qui investit là-dedans et qui a fait une demande d'ETF spot. Vous voyez, alors il y a beaucoup de sociétés, ici, là, vous voyez, de multiples applications pour ETF spot Bitcoin qui vont être inévitablement acceptées. Des multiples demandes. Vous avez en Europe aussi des demandes d'ETF, etc., etc. Alors là, il y a plusieurs points, il y en a 10 en tout, donc je vous laisse ici aller voir ça. Ça, c'est ouvert à tous, c'est un libre accès tout ça, là. Et vous avez alors des nouvelles importantes ici à chaque fois sur les ETF. C'est souvent en anglais d'ailleurs, mais pas forcément. Donc ici, vous avez tous ceux qui ont fait une demande d'ETF Bitcoin. Ça représente vraiment, c'est plusieurs milliards. Vous voyez, alors BlackRock, Wisdom Tree, Invesco, Galaxy, Valkyrie, Bitwise, Van Eck, Fidelity. Vous voyez, alors là, la nouvelle n'a pas été bonne ici, puisque la décision sur l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock a été repoussée par la SEC. Mais repoussée, ça veut dire qu'elle a été refusée, elle est juste repoussée. Et vous voyez, la commission a fixé une période plus longue pour examiner cette demande d'ETF. Voilà, donc tout ça, allez voir parce que vous avez tous les détails ici. Et ça, c'est très important ce qui va se passer autour de ces ETF par rapport à l'analyse fondamentale et par rapport à la durée du bull run et par rapport à ses perspectives, par rapport évidemment au prix du Bitcoin, parce que là, pour moi, il va s'envoler. Le prix du Bitcoin va s'envoler et ça sera en grande partie grâce. Aussi, il y a Grayscale, évidemment, et tout ça grâce à ces ETF. Eh bien, le cours du Bitcoin risque de s'envoler très très haut, beaucoup plus haut que ce qui peut-être a été prévu par de nombreux analystes. Mais là, avec les ETF, ça peut monter bien plus haut. Voilà. Donc allez voir, parce qu'ici, il y a pas mal de choses qui sont dites, qui sont partagées. Alors, je reviens sur le Bitcoin. Donc, il nous reste à former cette grande vague 5. Évidemment, est-ce que le Bitcoin va, ici, vous voyez, aller chercher les 10 000 $, etc. Alors, il y a quelques analystes qui proposent ces objectifs. Mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Alors, ce que je crois plutôt, c'est que ici, nous nous apprêtons à avoir un bottom. Alors, pour moi, on l'a déjà eu ici. Vous voyez que ici, on a été à deux doigts. On a été à deux doigts de venir casser la grande structure ici, donc de cette impulsive haussière. Et là, évidemment, si ça avait été le cas, j'aurais revu mon décompte. Mais là, non, il n'est pas nécessaire de revoir ce décompte avec la grande vague 5, ou avec une vague 5 en tout cas. Et ici, une vague 4 avec un expanding flat, parce que les règles de l'Elliott sont respectées. Et vous voyez qu'ici, on a eu une première pastille bleue du H-Ribbon. Alors, je vous rappelle que le H-Ribbon, c'est l'un des indicateurs techniques les plus fiables pour indiquer un bottom et pour indiquer un prix d'achat pour le Bitcoin.
pour les investisseurs, à chaque fois que vous voyez ici une pastille bleue, c'est que c'est le moment d'acheter. Vous voyez, c'est un signal buy, c'est-à-dire achat. En anglais, hein, buy, achat. Donc ça veut dire ici, on peut acheter. On peut acheter parce que selon cet indicateur, le cours devrait là pumper et monter beaucoup plus haut avant de connaître à nouveau une période de correction. Donc ici, pastille bleue, vous voyez, donc effectivement, il y a eu ce pump. Et puis là, de nouveau, on aurait pu dire, ah oui, mais c'est un faux pump, ça c'est peut-être juste un rebond. Vous voyez, avec une structure en zigzag, et ensuite, on va aller chercher les 10 000 dollars. Hein. Mais vous voyez que le H-Ribbon indique de nouveau ici une pastille bleue. Alors, pour quelle raison vous voyez, ici, je suivrai les analystes qui prédisent un Bitcoin à 10 000 dollars. Alors, ça voudrait dire que cet indicateur n'est plus fiable du tout et qui raconte des sornettes. Or, vous voyez qu'ici, nous sommes en weekly, nous ne sommes pas en daily. Et cet indicateur en weekly, jusqu'à présent, il ne s'est jamais trompé. Ensuite, vous avez évidemment, alors je vous en ai parlé en premier chef. Hein, un premier chef, c'est l'analyse héliotiste. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on a une structure qui est tout à fait correcte, qui est tout à fait fiable, a priori, qui est harmonieuse d'ailleurs. C'est une structure harmonieuse. Et on n'a aucune raison de remettre en question cette grande structure. Jusqu'à ce que, évidemment, si le cours venait casser ici ce niveau-là, à ce moment-là, je serais contraint de revoir cette analyse héliotiste, mais là, pour le moment, non. Donc, ce que je crois, c'est que, ici, évidemment, vous voyez que là, il y a plusieurs zones, d'ailleurs, de support et de résistance. Donc, je les ai tracées ici de couleur blanc, en blanc. Hein. Vous avez ici ce canal descendant, donc, qui est venu former notre ABC, avec aussi ce biseau. Parce que là, le canal, évidemment, c'est, vous voyez, ici, on trace cette ligne qui est parallèle à celle-ci. Celle-ci fait office de support, celle-ci fait office de résistance. Ici, nous avons le milieu. Et vous voyez qu'ici, on relie tout simplement le bas de la vague A au bas de la vague C. Et ici, on relie le haut de la vague B avec ici, vous voyez que le cours est venu se heurter à plusieurs reprises à la résistance ici aux alentours des 32 000 dollars. Donc cette résistance, vous voyez qu'elle est très importante. Ici, on voit que le cours est venu rebondir dessus. Ici aussi, là, vous voyez qu'il sert de support. Donc lorsque le cours est venu casser cette résistance, ensuite, vous voyez qu'on a eu un pullback. Et le pullback est revenu pile poil sur ces 32 000. Et puis alors là, évidemment, on a eu cette correction, donc la formation de la vague C, ou de la vague 4. Donc C en bleu, 4 en blanc. Et puis là, bottom. Et puis alors, on vient former une vague 1. Donc là, allez voir dans le détail, dans les autres vidéos. Et puis, on doit bien former cette vague 2. Alors la vague 2, moi je la vois comme ça. Et vous voyez qu'ici, si vous tracez cette ligne-là, qui est parallèle à celle-ci, alors on a ici une zone de résistance ici. On a une trend line. Et vous voyez qu'ici, le cours est venu rebondir sur cette trend line. Et ici aussi, c'est pour ça qu'elle est dure à casser cette résistance. On a à la fois cette trend line qui est oblique et on a cette trend line qui est horizontale. Donc on est là. Et le cours, vous voyez ici, pareil, on a cette zone de support. Vous voyez qu'ici, alors si j'agrandis ici, vous voyez, c'est assez flagrant. On a ici un premier contact ici. Là, voilà, pardon, ici, là, vous voyez, cette mèche, elle est venue s'appuyer là-dessus. Ensuite, on est venu casser cette zone de résistance. Ensuite, vous voyez, cette zone de résistance est devenue un support, pullback, pile poil ici. Ensuite, on a retracé ici davantage. Et puis ici, vous voyez qu'il nous faut casser. On a cassé cette zone de résistance. Donc ici, et là on revient dessus. Donc on est revenu ici, alors donc une première fois, et là une deuxième fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez qu'on a 5 contacts. 5 contacts, ça fait vraiment une trend line. Ça fait vraiment une zone ici, donc d'abord de résistance, puis maintenant de support. On est dessus. Alors vous me direz, oui, mais il ne faudrait pas casser cette zone-là. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, parce que de toute manière, une vague 2... en temps normal, elle peut aller chercher ici, vous voyez, alors je vais vous montrer ça, mais on peut aller chercher la zone
de rechargement, hein. Je vais mettre ici en mode régulier. Vous voyez, ici, voilà. Là, on a retracé à hauteur de 38,2. Vous voyez, on a d'abord les... On a les 23,6. Je vais essayer d'agrandir pour y voir plus clair. Vous voyez, ici, on a donc ce niveau de Fibonacci, 23,6. Ensuite, on a 38,2. Et là, on est au 38,2. Ouais, pile poil. Après, on a les 50% de retracement, hein, de cette vague 1. Donc, ça, c'est classique, hein, qu'une vague 2 aille chercher les 50%, voire les 68, voire les 78,6, et même parfois au-delà. Mais comme là, je pars du principe qu'on est, on a eu notre bottom, et donc on est bullish ici. On est bullish. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui hold leur Bitcoin, donc ils les ont même sortis des exchanges. Il y a de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges, ils sont plutôt dans les wallets physiques. Et du coup, on a peu de liquidités là, et peu de Bitcoin sur les exchanges. Et donc, le cours peut très bien ici, évidemment, lorsque ça sera le moment, eh bien, on pourra avoir la formation de cette grande vague 3. Puis 4 et puis 5. Mais là, on est dans ce range ici, vous voyez, entre les 32K et les 25,2K. On est dans cette zone-là. Et pour moi, d'ailleurs, vous voyez, je vais vous montrer là, mais normalement, on pourrait même venir casser cette zone de support. Alors là, on est dans le Smart Money Concept parce qu'on a de la liquidité ici. Et le cours peut très bien venir chercher cette liquidité. Juste, vous voyez, ici, là. Parce que là, il y a forcément des stop loss qui sont quelque part ici, là. Donc on a ici on a vous voyez, cette zone de support, et forcément là il y a de la liquidité, donc c'est possible que le cours vienne juste casser cette zone de support, mais pour ensuite rebondir rapidement pour venir former cette vague 3. Voilà. Alors ça, c'est mon analyse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Alors ici, vous avez ici donc le H-Ribbon, et puis vous avez ici le Golden Cross. Hein. Golden Cross. Donc c'est, vous voyez, ici on a le croisement. Alors ici, vous avez cet indicateur. Vous voyez, Golden Cross. Et vous avez ici donc la moyenne mobile 21, la moyenne mobile 55 et la moyenne mobile 200. Et lorsque ces moyennes mobiles se croisent, alors ça donne ce qu'on appelle une Golden Cross. Ou une Death Cross, mais là c'est une Golden Cross. Et une Golden Cross, c'est comme une pastille bleue sur la H-Ribbon. Ça annonce un pump, ça annonce une reprise haussière. Donc ça, vous l'avez là. On a eu ici, vous voyez, cette Golden Cross. On l'a eu, par exemple, ici, vous voyez, Golden Cross. Alors, attendez, parce que ça peut gêner. Voilà. Donc ici, on a la moyenne mobile 21 qui vient croiser la moyenne mobile 55. Donc EMA. Moyenne mobile exponentielle. Et puis vous avez la 200. Donc 21, 55. Ici, vous voyez, hop, Golden Cross. Et on a eu évidemment le bull run. Pardon. Ici aussi, Golden Cross. Hein. Donc à chaque fois qu'on a en général une Golden Cross, c'est fiable. Hein. C'est comme la pastille bleue du H-Ribbon. Hein. Ici, vous voyez, Golden Cross. Et là, le cours... alors, il faut que le cours évolue au-dessus ensuite hein, de ces moyennes mobiles exponentielles. Or là, pour le moment, on n'est pas... Vous voyez, on est venu au-dessus. Là, on est venu au-dessus. Et puis là, on est de nouveau en dessous. Donc évidemment, il va falloir revenir au-dessus. Et puis alors, on a aussi ce canal haussier. Alors évidemment, canal haussier, cette zone de support, de résistance au-dessus. Et puis au-dessous, support. Et le cours vient casser légèrement cette zone, donc ce support, et puis ce support-là. Et ça, c'est normal. On vient chercher la liquidité. Ça c'est des questions de Smart Money Concept, hein, que j'analyse d'ailleurs sur le Discord ou sur le PDF de la chaîne, que vous pouvez vous procurer moyennant un don. Donc voilà. Alors ici, maintenant, je vais passer en unité de temps plus petite, c'est-à-dire en 4 heures. Et en 4 heures, pour moi, il nous reste à former cette vague-là.
vraiment petite vague 5 ici. Et cette vague 5, je pense qu'on va venir la former avec une ending diagonale. Et les ending diagonales, ce sont des zigzags. Une succession de zigzags. Vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, ça fait quand même 5 zigzags. Et les zigzags, c'est long à former. Donc ici, il peut s'écouler plusieurs jours pour venir former cette vague. Venir casser ici ce support. Aller chercher les 25 000, quelque part par là. Et là, tous les stop-loss se feront prendre. Et là, vous voyez que j'ai ces objectifs pour la vague 5. Et le premier objectif, bon, c'est les 61,8, mais sinon, c'est surtout les 100%. On doit être dans ce rectangle. Donc 100%, ça nous fait un Bitcoin à 25 000. Ça ne me surprendrait pas qu'on aille chercher les 25 000 avant la reprise haussière du bull run. Donc ici, si j'agrandis, alors pourquoi est-ce que j'ai placé le bas de ma vague 3 ici? Vous voyez, ici, au niveau du RSI, c'est le point, le creux le plus bas ici. Hein. Le point le plus bas du RSI, en 4 heures, il est là. Il n'est pas ici. Vous voyez, il n'est pas là, il est là. Donc du coup, pour moi, le bas de la vague 3 est là. Ensuite, vague 4, rebond. Et enfin, vague 5. Et là, j'ai ce Fibonacci, prolongation de Fibonacci. Vague, premier clic, clic 1, clic 2. Clic 1, pardon, clic 2 et clic 3. Et puis vous avez ces objectifs. Donc, 60... Alors, le PDF explique tout ça, évidemment. Je vous rappelle que le PDF, vous pouvez vous le procurer moyennant un don à la chaîne. En USDT, allez voir sur le Discord, tout vous est expliqué. Et le PDF, c'est... le PDF, c'est vous voyez, 150 pages. Hein. 150 pages, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la théorie des vagues d'Elliott sans jamais oser le demander, la PDF simple et pédagogique pour aider le débutant comme la personne expérimentée à pousser ses analyses toujours plus loin. Donc ici, vous voyez que vous avez vraiment tout ce qu'il faut savoir, les vagues motrices, correctives, impulsives, etc. Puis surtout avec des schémas, parce que là, l'idée, c'est vraiment d'être pédagogique, d'être simple. Et puis vous avez des signets ici dont vous pouvez aller très rapidement. Vous voyez par exemple la guidance de l'impulsion, vous avez tout ça. Et puis vous avez ici un résumé avec tous les fibos, etc. qui vont bien. Ça c'est vraiment indispensable pour ceux qui veulent faire leurs propres analyses. Contracting diagonal, expanding, etc. Et puis vous avez aussi d'autres méthodes d'analyse qui sont proposées. Vous avez notamment le Smart Money Concept. Alors ça c'est où c'est différents types. Non, c'est pas ça. Analyse technique. Théorie de Charles Dow, par exemple, ici vous avez la psychologie des marchés financiers, etc. etc. Et puis vous avez l'Elliott Wave pour approfondir, et vous avez la gestion du risque, tout ce qui concerne Fibonacci, vous avez aussi Shimoku, vous voyez ici, Shimoku Kenkuyo, pardon. Vous avez le Smart Money Concept, donc méthode d'analyse. Donc tout ça, c'est aussi dans le PDF. Voilà, donc j'y reviens pas, mais c'était pour vous montrer que tout ça est appuyé par ces différentes méthodes d'analyse, mais que la principale méthode d'analyse que j'utilise personnellement, c'est l'Elliott Wave. Parce que c'est elle que je trouve la plus pertinente, la plus complète. Et puis moi, j'aime bien avoir une vision vraiment d'ensemble. Vous voyez, là, j'ai ma vision d'ensemble avec ça. Et ça, mais les autres méthodes d'analyse ne permettent pas d'avoir vraiment une vision d'ensemble, de savoir où on va et surtout d'où on vient et où on va. Et où nous en sommes dans le cycle, vous voyez, dans la grande structure. Alors que là, je le sais. Évidemment, vous me dites, oui, mais si cette structure devait être invalidée, si le Bitcoin devait aller à 10 000 $, à ce moment-là, je reverrai ma structure, mais je trouverai une structure qui prendra en compte, évidemment, exactement là où le cours se trouve. Là où nous en sommes avec le cours du Bitcoin. Donc il y aura toujours moyen de trouver une grande structure. Et là, tant que celle-ci n'est pas invalidée, alors c'est que je pense qu'on est vraiment là-dedans. On est dans cette structure. Et avec cette structure, on peut facilement aller chercher les 200 000 $. C'est ça que je veux dire. Et si on entre dans le détail, donc vous voyez ici, pour moi, on va encore avoir une vague baissière, dernière vague baissière, qui va venir former la vague ici jaune, hein, la vague 5 en jaune, qui va venir former la vague C de notre expanding flat, a priori, plutôt qu'un running, et ensuite la vague 2, le bas de la vague 2. Donc ça, évidemment, il faudrait que je passe en daily. En daily, voilà. Donc en daily, vous avez ici la structure que je vous propose. Vous voyez, vague 1, 2, 3, 4, 5, haut de la vague 1 en bleu. A, B, C, donc flat,
Et ensuite, selon l'objectif ici de la vague C, nous aurons soit un running flat, soit un expanding. Mais a priori, là, on s'oriente vers un expanding. Parce que le running, il faut que... Ici, le running, c'est 61,8. La vague C doit correspondre à 61,8% de la vague A, ou bien 100%, mais pas au-delà. Or là, on est déjà au-delà. Alors jusqu'à 105%, vous voyez ici 1.05, on peut considérer qu'on est toujours dans un running. Mais au-delà de 105%, alors on est dans un expanding. Et là, pour le moment, on n'a pas dépassé les 105, donc on est dans le running. Mais moi, je pense qu'on va aller chercher les 55 000. Et auquel cas, 55 000, ça nous conduit ici à au-delà des 105. Donc on est dans un expanding, mais un petit expanding, parce que souvent on a des expandings qui vont chercher, vous voyez, les 127,2, 138,2, voire même les 161,8. Alors je ne dis pas que c'est exclu ici. Hein, on pourrait aller chercher les 168, ça nous ferait un bitcoin à 21,6 000 $. Mais moi j'y crois pas trop, je pense plutôt qu'on va rester là. Là on a deux zones de support qui sont fortes. Ici donc 25 à peu près, et puis 24,2, 24,3 par là, là. Voilà, donc moi c'est ce que je pense, c'est ce que je propose. C'est mon analyse. Vous voyez ce que vous en pensez, évidemment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse, n'hésitez pas de le dire. Et merci de penser à nous rejoindre sur le Discord surtout. C'est très important. Bonne nuit. Au revoir, à bientôt. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.